soit le règne de Dieu, lui qui crée, qui libère, qui donne vie, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit sont avec chacun et chacune d'entre vous. Donc nous chantons le psaume 84. Seigneur, tu es venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Sans toi, nous sommes perdus. Heureux celui qui se confie en toi, car il est passé de la mort à la vie. Seigneur, tu es venu non pour appeler les justes, mais pour appeler les pécheurs. Sans toi, nous sommes accablés
par nos fautes. Heureux celui qui accepte ton pardon, car alors des ténèbres il vient à la lumière. Seigneur, tu es venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et sans toi, nous ne pouvons vivre dans la plénitude de la loi. Heureux celui qui vit dans ton amour, car sa joie est parfaite. Seigneur, tu es venu non pour être servi, mais pour servir et donner ta vie pour la multitude. Sans toi, nous ne savons pas servir nos frères et nos sœurs en vérité. Heureux celui qui garde tes commandements et les met en pratique, car le royaume des cieux est à lui. Seigneur, tu es venu apporter le feu sur la terre. Sans toi, le mal resterait triomphant. Nous t'en prions que brûle en nous le feu de ton esprit. Heureux celui qui se laisse guider et agit par ton esprit, car il est ton enfant. Heureux celui qui regarde à toi dans sa détresse. Seigneur, pardonne. Viens à notre secours. Amen. Frères et sœurs, l'amour de Dieu nous a été manifesté en ceci que le Seigneur a envoyé son Fils unique dans le monde, non pas pour condamner ce monde, mais pour que nous ayons la vie par lui. Le Dieu de Jésus-Christ nous accueille maintenant tels que nous sommes. Il nous réconcilie avec lui. Il nous réconcilie avec ceux et celles que nous croisons sur nos chemins. Il nous réconcilie avec nous-mêmes. Pour cela, il nous relève et il nous envoie pour que nous soyons des hommes et des femmes de foi et de liberté. Le Seigneur Dieu nous fait grâce. Le Seigneur Dieu nous pardonne. Il nous libère et il nous donne sa joie et sa paix. Chantons à Dieu notre reconnaissance. Alleluia,
comme un enfant qui sert son père. Frères et sœurs, le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec vous. Prions. Dieu Tout-Puissant, qui veut que la bonne nouvelle soit proclamée par toute la terre et à toute créature, fais de nous un peuple fidèle à sa mission, pour qu'à travers lui, tous découvrent ton amour et leur libération en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Pousse des acclamations, toi, stérile qui n'enfantais plus. Explose en acclamations et vibre, toi qui ne mettais plus au monde. Car les voici en foule, les fils de la désolée, plus nombreux que les fils de l'épousée, dit le Seigneur. Élargis l'espace de ta tente, l'étoile de tes demeures, qu'on les distende, ne ménage rien. Allonge tes cordages et tes piquets, fais-les tenir, car à droite et à gauche tu vas déborder. Ta descendance héritera des nations qui peupleront les villes désolées. Ne crains pas, car tu n'éprouveras plus de honte. Ne te sens plus outragé, car tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ton adolescence, la risée sur ton veuvage. Tu ne t'en souviendras plus. Car celui qui t'a faite, c'est ton époux, le Seigneur de l'univers. C'est son nom, le Saint d'Israël,
c'est celui qui te rachète. Il s'appelle le Dieu de toute la terre. Ainsi s'achève la lecture de l'Ancien Testament. Dans la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. En lui, nous sommes délivrés, nos péchés sont pardonnés. Il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute créature, car en lui, tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles comme les invisibles, trône et souveraineté, autorité et pouvoir. Tout est créé par lui et pour lui. Et il est, lui, par devant tout. Tout est maintenu en lui. Et il est, lui, la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, premier-né d'entre les morts, afin de tenir en tout lui, le premier rang. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude et de tout réconcilier par lui et pour lui, et sur la terre et dans les cieux, ayant établi la paix par le sang de sa croix. Et vous, qui autrefois étiez étrangers, vous dont les œuvres mauvaises manifestaient l'hostilité profonde, voici que maintenant Dieu vous a réconciliés grâce au corps périssable de son Fils par sa mort, pour vous faire paraître devant lui saint, irréprochable, inattaquable. Mais il faut que par la foi, vous teniez solide et ferme, sans vous laisser déporter hors de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu et qui a été proclamé à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le ministre. Ainsi s'achève la lecture de l'Épître. Acclamons l'Évangile. Lecture du Saint-Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile selon Marc au chapitre 16. Ce sont les derniers versets de ce chapitre et les derniers versets de l'Évangile. Jésus leur dit : allez par le monde entier, proclamez l'Évangile à toutes les créatures.
Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des langues nouvelles. Ils prendront dans leurs mains des serpents, et s'ils boivent quelque poison mortel, cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades, et ceux-ci seront guéris. Donc, le Seigneur Jésus, après leur avoir ainsi parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils partirent prêcher partout. Le Seigneur agissait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Tu me veux à ton service. God.
Seigneur notre Dieu, nous t'en prions, assure-nous de la présence de ton Esprit. Qu'ainsi les mots que nous entendons, ceux que nous prononçons, deviennent pour nous paroles vivantes, paroles d'évangile. Amen. Je voudrais commencer, comme à mon habitude, plutôt par une question que par une affirmation. Puis ensuite, on essaye de donner une réponse à cette question. Qu'est-ce donc que l'Évangile? Comme vous m'entendez et que vous ne me lisez pas, vous ne savez pas si j'ai mis une majuscule ou non à ce mot. Mais il faut rapporter d'abord que c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Laquelle, oh, elle est très simple au fond. Cette bonne nouvelle, c'est que vous êtes aimés. Et elle s'adresse à tous. Peut-être plus particulièrement à ceux qui sont isolés, déprimés, névrosés peut-être, angoissés. Et dans cette période de pandémie, ils sont nombreux. Dieu vous aime. En langage théologique, on dit Dieu vous fait grâce, il vous pardonne, mais c'est cela que cela signifie. Vous n'êtes pas abandonnés, bien au contraire. Où pouvons-nous trouver cette bonne nouvelle? Bien sûr, dans les 4 livres que l'on nomme Évangiles, mais pas exclusivement. Et chronologiquement, ça n'est pas là que l'on l'a trouvé la première fois. Il y a bien sûr les épîtres de Paul, rédigés bien avant les Évangiles. Il y a bien avant encore, dans l'Ancien Testament, je vous rappelle l'histoire de Jonas, où Dieu finalement décide de ne pas punir les gens de Ninive. Et puis, souvenons-nous de ce poème attribué au roi David, « Le Seigneur est mon berger ». Qu'est-ce que cela signifie sinon que, justement, même quand je me sens seul, en fait, je ne suis pas seul, puisqu'il est là à mes côtés. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais choisi les textes pour la fête des missions plutôt que ceux qui sont indiqués dans ce que l'on appelle le lectionnaire, c'est-à-dire la liste des lectures bibliques pour chaque dimanche. Cette liste, la plupart du temps, nous la partageons avec un très très grand nombre d'églises, même l'Église catholique quand-même. Si ne venant pas au culte, vous regardez la messe à la télé, vous verrez que les textes qu'ils emploient, ce sont les mêmes, chaque dimanche ou presque chaque dimanche. D'où cela vient-il? Eh bien, ces listes ont précédé même la venue de Jésus de Nazareth. À l'époque talmudique, comme disent les spécialistes, c'est l'époque de la rédaction des textes qui précède finalement le Nouveau Testament, il y avait déjà des listes de lecture biblique. En Israël, on lisait l'ensemble des Écritures en 3 ans. C'est ce qu'ont fait les premiers chrétiens. Et c'est ce que nous continuons à faire avec nos années, vous savez, ça s'appelle A, B, C, selon qu'on lit Matthieu, Marc ou Luc, Jean, on se retrouve un peu partout. Et puis à Babylone, où il y avait une forte communauté israélite, on avait une liste en 1 an. C'est celle que le judaïsme rabbinique que nous connaissons aujourd'hui utilise. Donc vous voyez, simplement par le choix de ces textes, nous vivons une histoire qui a même commencé avant Jésus de Nazareth. En un mot, les chrétiens devraient se dire qu'ils ne sont pas tombés de la dernière pluie et qu'ils
Donc ils ont une responsabilité qui dépasse les siècles. Aujourd'hui, j'ai donc choisi les péricopes particulières de ce dimanche d'émission, qui ne sont donc pas celles qui sont œcuméniques entre guillemets. Allez par le monde entier, commence le texte de l'évangile d'aujourd'hui. Dès le départ, le christianisme s'affirme comme une foi pour toute la terre, une religion qui dépasse les langues et les cultures. Les langues, c'était déjà un peu le cas du judaïsme, qui était passé des langues sémitiques au grec commun. Mais cela ressemble beaucoup aussi à d'autres religions, comme le bouddhisme qui a quitté l'Inde pour la Chine. L'islam, c'est un petit peu particulier parce que s'il revendique d'aller jusqu'au bout de la terre, il reste attaché à la langue arabe, c'est donc autre chose. Notre fête des missions, elle est beaucoup plus récente, car elle est très liée, il faut le reconnaître, à la période des empires coloniaux. De cette époque, principalement du XIXe siècle. C'est celle-là qui a vu la Société des missions de Paris, la Société des missions évangéliques de Paris, la SMEP, travailler souvent d'ailleurs en partenariat avec les missions de Londres. C'est très très curieux puisqu'à l'époque, les empires coloniaux britanniques et français se marchaient un peu sur les pieds, pas toujours de manière très amicale. C'est comme ça que ces missions de Paris sont allées au Lesotho, par exemple. Le Lesotho, c'était finalement la suite de ces Huguenots qui étaient partis se réfugier en Afrique du Sud au moment des guerres de religion. Ensuite, en Nouvelle-Calédonie, tout en même temps, en Nouvelle-Calédonie, ce qui a donné à notre protestantisme français une responsabilité particulière. Il y a une trentaine d'années, au moment de ces événements dramatiques, et encore d'ailleurs aujourd'hui, puisque les Calédoniens, les Kanaks, ont une église particulièrement vivante et protestante aussi. Et puis, dans cette assemblée, je ne saurais oublier, bien sûr, Madagascar. Il y en a bien d'autres. Et aujourd'hui, que dit-on? Eh bien, on a commencé à imaginer que la mission ne partait pas d'un centre pour aller loin, mais qu'elle partait de partout, pour aller vers partout. Cela a commencé finalement pendant la Seconde Guerre mondiale, dans une Europe qui se déchristianisait déjà, où l'abbé Gaudin a publié ce livre qui a fait scandale à l'époque, enfin du moins scandale, qui a éveillé l'attention, France, pays de mission, pour se rendre compte qu'il y avait beaucoup de choses à faire ici même. Aujourd'hui donc, la mission est de partout vers partout. Je lisais il y a encore peu une statistique qui disait que dans l'Église catholique romaine, aujourd'hui, 1/3 des prêtres vient de ces pays de mission. Alors que dire du verset 15 que nous avons dit tout à l'heure, aller par le monde entier? Ce fut, nous dit-on, le projet initial. Mais est-ce si sûr? Car si nous revenons au texte
de notre Bible, nous remarquerons que tous les versets que nous avons lus ce matin sont des versets qui ne sont pas dans les meilleurs manuscrits, qui s'arrêtent un peu avant. Ils ont en quelque sorte été rajoutés dans des manuscrits plus récents. Quand je dis récents, des manuscrits du second siècle de notre ère, c'est pas ceux d'hier. Légèrement plus récents, quand on s'est rendu compte, effectivement, que beaucoup de gens venus d'au-delà du judaïsme adhéraient à la foi chrétienne. C'est aussi cette période où l'institution s'organise. Au départ, on a des gens qui s'attachent à la prédication d'un homme, qui se transforment complètement eux-mêmes, qui se convertissent, comme l'on dit, et qui vont vivre cette foi avec ceux qui, autour d'eux, partagent la même. Et puis, les choses vont s'organiser, s'institutionnaliser. Vous savez, au départ, on commence souvent dans la rue avec une banderole à l'occasion d'une manifestation, puis quelques temps après, il y a finalement une association qui se crée, puis quelques temps après encore une collecte de fonds qui se crée, puis de proche en proche, on arrive à une institution avec des permanents payés à plein temps. C'est autre chose que ce qui était au départ. C'est un peu ce qui s'est passé. C'est d'ailleurs ce que l'historien philosophe du 19e siècle, Loisy, disait: oui, Jésus a annoncé, vous connaissez ça sans doute, Jésus a annoncé la venue du royaume, et puis c'est l'Église qui est arrivée. Dans sa bouche, ce n'était pas forcément quelque chose d'excellent. Ça veut dire qu'au fond, c'était un peu cristallisé sur des institutions, et qu'on avait perdu un peu l'élan initial. C'est clair que les institutions, toutes, cherchent toujours à avoir un peu de pouvoir, c'est-à-dire à faire marcher les gens selon ce qu'elles ont décidé. Alors voilà le verset 16 qui est justement dans cette partie rajoutée, qui nous dit: celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Alléluia. C'est bien l'annonce de l'Évangile. Mais ça continue: celui qui ne croira pas sera condamné. Là, on sent qu'il y a peut-être un glissement vers une espèce de tentative de mettre la main sur ces gens en leur faisant peur. Attention! Comme on a dit pendant des siècles, hors de l'Église, point de salut. Les institutions veulent tenir en quelque sorte les clés du royaume à la place de Dieu. Et c'est bien dommage. Alors peut-être me direz-vous, vous êtes bien audacieux de vouloir contester ce qui est écrit dans le texte biblique. Certes. Mais je vais quand même terminer en vous rappelant ce qu'est la théologie et la compréhension du repas du Seigneur. J'en veux pour preuve que ce que l'Évangile selon Matthieu nous dit à la fin, enfin pas tout à fait à la fin, mais au moment où il raconte la première scène, il dit que Jésus prononce ces phrases: cette coupe est versée pour le pardon de tous les péchés. Point. Indépendamment de ce que vous avez fait vous. Ce n'est pas le baptême qui sauve, ni l'Église. C'est le don que le Seigneur fait de sa vie. Au fond, le moment important, peut-être le moment unique de nos cultes du dimanche, c'est le partage de la scène. J'ai souvenir, dans mon ministère, d'une personne très assidue, qui venait très très régulièrement au culte, qui un jour reste assise au moment de la communion. J'en étais très surpris, je me dis, elle doit être en train de vivre une épreuve particulière, et elle n'est pas tout à fait sereine. Et puis à la fin, elle me dit: vous comprenez,
Je suis arrivé en retard, parce que je vous le dis, il y a des gens qui arrivent en retard. Je suis arrivé en retard après la confession des péchés et l'absolution. Et donc je n'étais pas assez sainte, en quelque sorte, pour participer à la scène. Alors que justement, le pardon, il n'est pas tellement dans cette déclaration initiale, il est là justement dans ce partage du pain et du vin. Cette coupe, elle est versée pour le pardon des péchés. Nous devrions peut-être y penser plus souvent. Voilà cette bonne nouvelle. Avant même que nous ayons fait quoi que ce soit, avant même que nous ayons fait quoi que ce soit, le Seigneur est venu nous dire qu'il nous aimait, qu'il nous sauvait et qu'il nous pardonnait. Oui, frères et sœurs, voilà ce qu'est l'Évangile. Le Seigneur nous pardonne. Nous nous lèverons maintenant pour confesser ensemble la foi de l'Église universelle avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort. Il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair, et la vie éternelle. Amen. Dans cette confession, nous disons qu'il viendra de là pour juger, et parfois, malheureusement, nous avons tendance à imaginer qu'il viendrait pour condamner, ce qui n'est pas du tout son projet, puisqu'il a donné sa vie pour nous sauver. Nous chantons maintenant au cantique 45-01. Je vous propose de chanter les 4 strophes de ce cantique. Ta volonté, Seigneur mon Dieu, deviendra ma sagesse. Amen.
Nous nous recueillons maintenant dans la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, toi qui es caché, nous t'en prions, révèle-nous ta face. Mène-nous vers le monde des hommes et des femmes, avec toutes les églises, pour que nous y découvrions le visage de ton évangile et la puissance unificatrice de ton esprit. À nous qui sommes insatisfaits dans notre richesse et notre confort, enseigne que la vraie richesse est dans le don et le détachement. Apprends-nous à exprimer notre foi de manière à être entendue de tous. Apprends-nous à être plus hardis pour affirmer notre unité plutôt que d'accentuer ce qui nous sépare. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes rejetées aux marges de notre société et particulièrement en ce jour pour les malades de la lèpre, pour tous ceux qui, à la suite du Seigneur Jésus et à l'exemple de François d'Assise et de Raoul Follereau, soignent, éduquent et réinsèrent leurs frères et sœurs exclus. Pour tout cela, nous te prions, Seigneur. Que ta grâce et ta force les soutiennent dans leur combat, pour qu'advienne ton règne d'amour et nous entraîne, nous aussi, à nous mettre chaque jour davantage au service de nos frères. Seigneur, nous te prions pour ce temps, avec ses dangers, mais aussi ses chances. Ce qu'il sera en bien ou en mal dépend aussi de nous. Nous te prions pour que tu nous apprennes à juger sainement ce monde agité et compliqué. Que nous rencontrions des femmes et des hommes au regard lucide et à l'esprit ouvert, et que nous nous aidions à discerner ce qui est bon, ce qui édifie, ce qui construit. Nous te prions, Seigneur, aide-nous à ne pas nous décourager quand tout change si lentement. Aide-nous à ne pas être trop vite résignés à l'inévitable. Donne-nous de nous laisser toujours, toi, le Dieu des promesses, nous réveiller, nous ranimer. Nous te prions, Seigneur, pour que notre vie n'accroisse pas les tensions de ce monde, et pour que nous n'accusions pas les autres, mais que nous nous efforcions de nous comprendre et que nous apprenions à vivre dans la diversité des opinions et des comportements. Seigneur, en ta main repose les temps. Rends-nous plus attentifs à tout ce qui se passe de nos jours autour de nous. Et donne-nous, dans le brouhaha et le désarroi du monde, confiance, sagesse, courage. Rends-nous prêts à toute œuvre bonne, à porter ton évangile. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
nous avons vient de toi. C'est de ta main que nous avons tout reçu. C'est toi qui nous as appelés à la vie. C'est toi qui nous parles pour nous rassurer et nous indiquer le chemin. Nous t'en prions que cette offrande soit pour nous un signe de notre engagement à ton service. Amen. Frères et sœurs, le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec toi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Notre joie est de te louer toujours et en tout lieu, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de te louer par le Christ, notre Seigneur. Par lui et dans l'Esprit Saint, tu as envoyé tes serviteurs, les apôtres, vers l'Orient et l'Occident, vers le Nord et le Midi, pour annoncer l'Évangile. Par lui et dans l'Esprit Saint, tu nous envoies aujourd'hui dans ta moisson, auprès, au loin, vers les hommes et les femmes que nous ne connaissons pas, qui ne te connaissent pas, et à qui tu veux révéler ton amour. C'est pourquoi, avec tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi, car je vous le déclare, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Dieu. Frères et sœurs, le Seigneur aujourd'hui nous appelle à être à l'œuvre dans sa mission. Aujourd'hui encore, il révèle son amour à toute la création, à toute l'humanité. Aujourd'hui encore, il cherche des disciples. Alors si nous entendons cet appel, si nous comprenons qu'il nous a choisis pour être de ses disciples, alors nous pouvons prier comme il l'avait enseigné.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre aussi. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais aide-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Seigneur, je me tiens à ta porte et je frappe. Alors si tu entends ma voix et si tu m'ouvres ta porte, moi, j'entrerai chez toi et je partagerai avec toi le repas du royaume. Viens, Seigneur Jésus, viens, viens. Seigneur, je suis pas dit que tu entres chez moi, mais seulement une parole et je serai libre. Est-ce qu'il faut que je vous rappelle qu'en ce temps un peu bizarre, nous restons à notre place sans nous déplacer et voici, ça n'est pas vous qui venez tapoter le pain, mais le pain et le vin vont venir vers vous. Non pas miraculeusement, ils vont venir vers vous.
la coupe pour laquelle nous rendons grâce et pour nous communions au sang du ressuscité. L'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun et chacune d'entre vous, avec tous ceux que vous aimez, les présents et les absents, maintenant et pour l'éternité. Amen. Allez, dans la paix du Christ.